aujourd'hui, pour ce vlog, ça sera une FAQ. Parce que, pour vrai, là, j'ai de la misère à rattraper mon retard de vlog. Fait que je fais juste du montage aujourd'hui. J'ai juste fait du montage. Puis j'ai fait comme la vidéo de Killer. C'est la vidéo où est-ce que c'est sa journée à lui en vlog. Fait que j'ai fait du voice-over toute la journée, puis en tout cas c'était compliqué parce que il faisait tellement chaud chez nous qu'il fallait que j'ouvre la fenêtre. Puis là il y avait comme de la construction, puis là en tout cas ça a comme perturbé mon montage. Puis à cause de ça je pouvais pas filmer une vidéo. Là en tout cas j'ai reçu des affaires de Zaful, du linge, super beau linge pour vrai. Okay? Je les ai pas toutes à regarder encore là, mais à date ce que j'ai ouvert là je suis comme full satisfaite. Puis en tout cas, fait que ça a comme été une journée un peu bizarre de montage. Quelle heure? C'était étonnant. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai pas fait grand chose de ma journée. C'est juste ça que je veux vous dire. Ah, je veux vous montrer. J'ai été acheter la revue Cool. C'est bien juste ça que j'ai fait d'excitant aujourd'hui. C'est la revue où est-ce que je suis sur le cover avec Emma Verdé. Un super bel article en dedans. On parle de nos projets. Emma elle parle de son livre pastel. Moi je parle de mon livre La vie d'adulte ça pue. Puis en tout cas c'est juste vraiment cool. Sans faire de jeu de mots là comme. Mais ouais je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce projet là avec Cool. Puis d'ailleurs, regardez ce que j'ai fait. Je me suis mis en arrière de ma porte comme quand j'avais genre 10 ans. Puis que je mettais mes idoles dans ma chambre. Je me suis auto-accrochée parce que c'est ça, je suis bien fière de tout ça. C'est juste comme pour me rappeler que ça va être la première chose que je vois le matin parce que quand je dors, je ferme la porte. Fait que je vais tout le temps voir ma face là pour me rappeler que c'est possible de rêver puis de réaliser ses rêves puis de jamais oublier que de pas prendre ce que j'ai pour acquis. Puis c'est ça, je travaille fort pour être là où je suis aujourd'hui. Puis des fois j'ai l'impression que j'oublie ça. Puis que j'oublie que je suis chanceuse d'avoir la vie que j'ai. Même si des fois, tu sais, je chiale sur des affaires comme des trucs qui sont stressants, tu sais. Quand t'es toute seule, puis t'es youtubeur, puis t'es travailleur autonome, puis t'achètes une propriété, puis tout ça, tu sais. C'est comme des fois la vie c'est un peu... c'est un peu tough. Mais c'est ça, c'est pour me rappeler que Colin, genre enfin, j'ai réussi. Vraiment. Fait que en tout cas, je suis juste bien fière de ça. Fait que c'est pour ça que je me suis accrochée dans ma propre chambre. Je sais pas si les gens normaux font ça, mais en tout cas, moi je suis bien contente. Je suis vraiment contente. Fait que en tout cas, aujourd'hui, ça me tentait de m'asseoir avec vous pour faire une FAQ. Donc voilà, j'ai retenu quelques questions parce que j'en ai reçu en titille, hein. Fait que ça va être des questions pas juste par rapport à mon livre là, je sais que j'en ai eu beaucoup là, mais en tout cas j'ai des questions plus générales aussi. Es-tu heureuse d'avoir enfin dévoilé que tu avais fait une bande dessinée? Oui, tellement, parce que comme je disais, ça fait 2 ans là, que je cache ce projet-là. Si vous le savez pas, oui, je sors une bande dessinée qui va sortir au Québec le 7 novembre prochain. D'ailleurs, la date de la sortie en France, c'est le 17 janvier. La bande dessinée va être disponible, dis-je, sur Amazon.fr aussi. Elle est d'ailleurs déjà disponible en précommande, fait que vous pouvez aller commander ça maintenant, puis vous allez la recevoir quand elle va sortir. Ça c'est très cool, mais oui je suis vraiment heureuse là, je suis comme... c'est un aboutissement enfin d'un très gros projet là, pour vrai, tu sais... Ouais, ça a été long. C'est long faire un livre, une bande dessinée là, fait que ouais, non je suis vraiment heureuse. Une autre question, on me demande, tu vas venir en France pour la sortie de ta BD, style séance
de dédicaces ou promo. C'est prévu, oui. Par exemple, j'ai aucun détail encore là-dessus. Je pourrais pas m'avancer, je pourrais pas vous dire de date, d'endroit, de ville, ni tout ça. Mais oui, c'est prévu. C'est ça, je veux pas trop m'avancer parce que j'ai juste reçu aucun détail, aucune information. Fait que normalement, ça devrait se passer. Est-ce que tu étais surprise que Gabriel, Marion et Olivier ne soient plus ensemble? Moi, oui. Surprise, non, parce que je les connais pour vrai dans la vraie vie. J'avais comme un peu eu vent que ça n'allait pas très bien puis tout ça, fait que quand j'ai vu la vidéo, non, ça n'a pas été une surprise. Je leur souhaite d'être heureux, tu sais, puis une séparation pour vrai c'est jamais facile, surtout quand c'est fait devant genre tout le monde, c'est vraiment comme tough. C'est ça, quand c'est vraiment, tu sais, pour le mieux, puis quand ça devient comme une relation plus négative que positive, ben à ce moment-là, c'est là qu'il faut parler avec la personne puis juste... Fait qu'en tout cas, je leur souhaite du bonheur, je leur souhaite d'être heureux puis de continuer à avancer dans la vie. Voilà. As-tu fait ta BD pour tes abonnés ou juste par passion pour la BD? Non, c'est vraiment une BD, j'avais comme envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi, puis c'est ma meilleure amie Audrey qui a lancé l'idée à un moment donné, genre hey tu devrais faire une bande dessinée, puis comme c'est même elle qui a été parler à une de mes gérantes, c'est ça, c'est elle qui a comme amené l'idée de la BD, parce que moi dans ma tête une bande dessinée c'était comme impossible à faire, puis dans ma tête fallait que je fasse les dessins, mais je suis zéro bonne en dessin, puis en tout cas... Fait que c'est juste comme impossible pour moi. Dans ma tête, ben, je connaissais vraiment pas l'univers, tu sais, de faire un livre, faire une BD, tout ça, comment ça marche, là. Fait que j'étais juste, j'ai pas de talent en dessin, je vais pas faire une bande dessinée. Fait que, en tout cas. Mais j'ai su que tu pouvais être auteur, puis ben, que quelqu'un d'autre soit l'illustrateur. L'illustrateur, oui, Emma, l'illustrateur. Fait que, comme pour ma BD, c'est José Tellier qui a fait tous les dessins. Moi, c'est moi qui ai écrit l'histoire. C'est moi l'auteur, dans le fond. Je l'ai fait beaucoup en pensant à mes abonnés, c'est sûr. C'est une bande dessinée, c'est sûr, c'est pour mes abonnés, c'est pour... Il y a beaucoup de subtilités dans la BD que si tu me connais pas, si tu connais pas mes vidéos, ça se peut que tu sois peut-être... Ben, que tu comprennes moins bien l'histoire ou toutes les subtilités de la BD. Mais même, je l'ai fait aussi pour les gens qui me connaissent pas, tu sais. N'importe qui peut prendre la BD, commencer à la lire, puis pas savoir je suis qui du tout, puis quand même avoir comme une bonne lecture, puis aimer les personnages, puis tout ça. Mais c'est sûr que je l'ai fait pour mes abonnés, tu sais, même j'ai dédié le livre à mes fidèles abonnés, c'est comme la première page, là. C'est comme une genre de petite dédicace là, avant le livre, là. Souvent tu t'adresses ton ouvrage à quelqu'un, puis moi c'est à mes abonnés. Fait que oui, c'est sûr et certain que ça a été pensé en fonction de mes abonnés. Donc, voilà. Est-ce que Keller sortira sa BD lui aussi? Ce serait drôle. Non, Keller, ben en tout cas, peut-être un jour, je le sais pas. Mais Keller est un personnage de bande dessinée dans ma BD. D'ailleurs, il y a Rose aussi et Billy. Puis c'est juste drôle parce que tous les personnages parlent. Donc les animaux discutent avec les humains. Puis des fois, en tout cas, ça fait des situations un peu cocasses. Puis mais ouais, c'est ça. Keller, c'est un petit chien de bande dessinée, un personnage. Genre je trouve ça hot, mais en même temps je trouve ça triste parce qu'il saura jamais que c'est il sait pas genre qu'il va être dans une bande dessinée, il sait pas qu'il y a des gens qui le suivent sur Instagram, tu sais. Pauvre pépé. Mais ouais, c'est ça, c'est important pour moi de comme mettre tous mes animaux dans la bande dessinée, fait que... une autre question par rapport à Keller, feras-tu castrer Keller? Keller est castré depuis son très jeune âge parce que c'est ça, Keller vient d'un élevage et l'éleveur veut absolument pas qu'on fasse reproduire ses chiens. Fait que fallait vraiment le faire castrer, c'était comme non négociable, c'est dans le contrat. Puis de toute façon, moi aussi j'aurais castré Keller si ça avait pas été de l'élevage parce que parce qu'un chien pas castré, ça peut des fois être un petit peu plus difficile, compliqué. Puis ça me tentait pas de dealer avec ça, fait que voilà.
Killer et castré. Ça fait-tu mal le microblading? C'est pas agréable. C'est sûr que c'est vraiment pas le fun. Mais c'est tolérable. Moi je trouve là, mais c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, tu sais. Puis là, la dernière fois, je suis retournée pour faire les retouches, tu sais. Puis j'étais comme, aïe aïe, pourquoi je m'inflige ça? C'est pas nice. Mais en tout cas, moi, quand elle met la crème, ça me gèle pas pantoute, là. Fait que je sais pas si ma peau réagit pas du tout à l'onguent qu'ils mettent. Mais peut-être qu'en temps normal, on sent pas grand chose. Mais en tout cas, moi, je sens tout. Mais je suis quand même capable de rester là. Mais c'est ça. Si t'as une peau extrêmement sensible, ça se peut que... Ouais, ça se peut que tu rushes un petit peu. Si tu te fais faire du microblading. Peux-tu nous parler de ton tatouage prévu pour 2019? En fait, c'est pour 2020. Oui, c'est une manche toute ici. Tout ça que je vais avoir de tatouer. Je vais me faire tatouer, je pense que j'en avais déjà parlé là, mais je vais me faire tatouer Billy, mon chat, ici. Puis je m'en vais voir, il s'appelle, c'est quoi déjà son nom? Charles Saucier. Et il fait du réalisme, mais vraiment comme... Vraiment très beau, ok? Puis pour vrai, c'est pour ça que j'ai retardé mon rendez-vous parce que j'avais comme des petits problèmes de budget, ok? Puis ça va être très cher, ok? Le tatou, là, on parle de... J'ai fait une approximation, là, puis c'est à peu près 7000 $, ok? Le tatouage. À peu près, parce que ça, c'est sans les taxes, puis genre sans le pourboire, puis en tout cas... Fait que c'est un méchant gros projet, ok? Puis comme ramasser ce montant d'argent là pour un tatou, présentement c'était impossible, on va se le dire. Fait qu'en tout cas, j'ai remis ça en 2020. Puis c'est ça, dans le fond, je vais avoir Billy ici, puis j'ai vraiment une photo d'elle que j'adore, là, pour vrai. Puis il va avoir des crânes parce que j'aime les têtes de mort. Puis je vais faire des roses. Puis pour vrai, ce tatoueur là qui se spécialise dans... il fait vraiment beaucoup des portraits animaliers. Il était écœurant. Il fait des super belles roses. Il fait des super belles têtes de mort. Ok, pour vrai, comme tout ce que je voulais. Quand j'ai vu son travail à lui, j'ai eu des frissons là. Puis comme... Ça faisait longtemps que je cherchais un tatoueur qui me faisait... qui allait comme pouvoir représenter vraiment l'image que j'ai dans ma tête de ce que je veux. Puis quand j'ai vu son travail, j'étais comme oh my god, peu importe combien ça coûte parce que c'est sûr qu'il coûte cher en tas. Je prends rendez-vous avec lui, j'économiserai, je m'en fous. Mais je veux, c'est une œuvre d'art, ok, carrément, que c'est superbe. Puis pour moi c'est important de... tu sais, je me fais Billy parce que j'ai toujours voulu avoir une espèce de chat genre sur moi, tu sais, puis avec ce qui est arrivé, ben je trouvais que c'était juste comme parfait, tu sais, puis pourquoi avoir un chat nowhere alors que je pourrais avoir le mien, tu sais, de tatouer. Fait que c'est comme un peu un genre de petit hommage que je rendrais à Billy. Ça serait comme ma façon à moi de l'avoir toujours avec moi parce que c'est ça, ça a été un choc que j'ai vraiment aimé, puis ça peut paraître con pour certains, mais de la façon que ça s'est terminé, ça a été très tragique. J'ai eu vraiment beaucoup de peine, même si il y a des gens encore aujourd'hui qui me croient pas, genre, puis qui pensent que je m'en suis débarrassée parce que je suis une horrible personne, tu sais, puis que j'ai pas de cœur ou peu importe. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie, ok, pour vrai. Fait que de l'avoir sur moi tout le temps, ça va juste, je sais pas, ça va me faire du bien. Point. Puis voilà. Vas-tu faire une vidéo avec Lisande Nadeau prochainement? Avec Lisande, ça fait comme vraiment longtemps, des années là, qu'on se dit que faudrait faire une vidéo ensemble, pis tout ça. Là, ces temps-ci, j'ai l'impression que les collaborations, c'est comme... Pas que c'est plus à la mode, mais si je fais une collab avec Lisande, ça serait quelque chose d'original, quelque chose de... Pas juste un tag, tu sais, ou quelque chose... je sais pas. Mais en même temps, je suis comme un peu gênée comme d'aller demander parce que Lisande, tu sais, on se connaît, mais tu sais, pas plus que ça. Puis je veux pas qu'elle ait l'impression que je veux ses abonnés, tu sais. J'ai un énorme malaise avec ça, là, demander aux gens qui ont plus d'abonnés que moi
de faire une collab parce que j'ai tellement peur d'être vue comme quelqu'un qui veut juste profiter de la popularité de quelqu'un, genre pour comme aller chercher des abonnés. Puis non, genre en tout cas ça me rend un peu mal à l'aise, fait que si jamais elle voit cette vidéo là, ça sera pas moi qui va faire les premiers pas parce que j'ai un certain malaise. Je veux pas qu'elle pense que là je m'intéresse à elle parce que genre elle a full d'abonnés ou peu importe. Fait que ouais non je sais pas, je suis pas le genre de personne comme ça. Où achètes-tu tes vêtements dark? J'aime le style emo, etc. Mes vêtements dark, tu peux trouver ça n'importe où, ok? Comme je ne magasine pas que dans des endroits dark ou genre punk ou gothique ou emo, je sais pas trop. Je magasine vraiment partout, ok? Autant je vais chez Ardennes, je vais chez Urban Planet, je vais au Village des Valeurs, des fois je peux aller chez Walmart, je vais chez H&M, je vais chez Sirens, que j'aime beaucoup. Souvent je vais aussi dans la section des hommes, je vais chez Winners. Pour vrai, j'ai pas que un magasin où je vais, là, tu sais, il y en a bien des fois, c'est comme, moi je m'habille juste chez Garage. Mais ça c'est plus les jeunes là, qui disent ça, là, mais je me rappelle quand j'allais au secondaire, là, si tu t'habillais comme ailleurs que chez Garage, là, t'étais comme un déchet. Puis moi je comprenais jamais ça, fait que tu sais, j'arrivais avec mes pantalons de chez Zellers. Puis là quand les gens se rendaient compte que ça venait de chez Zellers, c'était comme, oh my god, t'as acheté des pantalons chez Zellers? Ou tu sais, des fois c'est ça, les gens trouvaient mes pantalons cool, ils étaient comme, ah t'es acheté où? Puis là je disais Zellers, puis là tout d'un coup ils devenaient laids, là, genre, ah t'es vraiment acheté chez Zellers? Ok. Tu sais, c'était comme, fait en tout cas, moi j'ai jamais porté d'attention aux marques. Puis genre, où j'achète mon linge. Je peux trouver un vêtement super beau comme chez Marie-Claire. Puis comme je m'en fous que ce soit chez Marie-Claire, je le trouve beau, je vais l'acheter, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça. Puis des fois, justement, ça fait que les gens me demandent, hey, t'as acheté ça où? Puis là, je leur dis, puis ils sont comme, oh shit, ok, j'avais jamais pensé faire ça. Comme juste aller magasiner dans la section des hommes. Pour vrai, ok, vous allez être surprise des fois de qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, ok. Puis tu sais, on est bien là dans un chandail oversize comme ça, c'est un pyjama là, c'est écrit Queen of Naps. Je l'ai pris au Village des Valeurs. Il était pas dans la section pyjama, mais il est nice. C'est un pyjama. Genre, mais personne le sait, tu sais. Fait que c'est comme, faut savoir des fois sortir de la boîte. Tu sais, des fois les gens ils se restreignent à ça, pis sont comme, ils ont peur là de genre sortir le petit orteil là. Mais des fois, genre, penser large, comme. Pis c'est de même que tu vas te créer un style, puis que tu vas être juste confortable puis bien avec toi-même. C'est en explorant. Fait que explorer. J'en prends une dernière parce que là la vidéo est quand même longue. Boycottes-tu toujours le Ardennes à la Cheney? Non! J'y retourne très souvent. Et depuis le temps, je pense qu'ils ont changé le personnel. Fait que, en tout cas, quand j'y retourne maintenant, j'ai un excellent service. Puis les gens sont sympathiques. Et c'est ça. C'était juste dans une vidéo humoristique que je bâchais un peu l'Ardennes à la Cheney, mais non, tu sais, j'y retourne souvent. Ok, là je prends une dernière question, puis c'est vrai, si tu avais le choix entre avoir une fille ou un gars, ça serait quoi? Ça serait un petit gars. J'aurais un gars, ok, puis je l'appellerais Chad, puis genre, je sais pas pourquoi là, mais je l'imagine tellement là dans ma tête, ce petit enfant là, mais comme j'en veux pas d'enfant. Mais si un jour, admettons que je tombe enceinte ou je sais pas qu'est-ce qui arriverait, j'ai vraiment une image de petit gars vraiment comme clair dans ma tête, comme quasiment même à quoi il ressemblerait pis tout ça, tu sais. Puis en fait même, genre souvent j'ai dit ça, tu sais, à du monde, puis j'étais comme, je suis sûre, admettons je tomberais enceinte, je suis sûre que ça serait un gars. Je sais pas pourquoi, mais je suis certaine que ça serait un petit gars. Puis on dirait c'est juste comme, c'est sûr dans ma tête que ça serait un gars. Je sais pas comment expliquer ça, c'est juste par rapport. Si j'avais vraiment à choisir là,
Tu sais, c'est sûr que, admettons, je tombe enceinte puis j'ai une petite fille, ben, tu sais, je vais l'aimer pareil, mettons, puis peu importe. Puis là, je parle comme si je voulais des enfants, mais j'en veux pas, ok? J'ai pas changé d'idée. Mais c'est ça, si vraiment j'avais à choisir, c'est sûr, je prendrais un petit gars. Voilà, mais en attendant, mon petit gars, c'est quelle heure? Puis c'est bien parfait comme ça. Fait que, en tout cas, je pense que je vais juste, je vais finir le vlog tout de suite parce que ce soir, je m'en vais chez Catherine, Kat Duplessis, puis on va jouer à Mario Kart, je pense, sur la Switch. Puis sinon, c'est ça, là, faut que j'aille continuer de faire du montage, puis tout ça. Fait que, pour vrai, ma journée est pas super excitante. Fait que ça me tentait juste de m'asseoir avec vous, puis de vous parler comme ça. Fait que, voilà. Ben, j'espère que vous avez quand même aimé ce vlog. Dites-moi si vous aimez ça quand je réponds à vos questions. Peut-être que j'en ferai plus souvent sur ma chaîne de vlog, tu sais, à place de des fois vous montrer des affaires comme pas intéressantes. En tout cas, moi, je trouve que ces temps-ci, ma vie, c'est soit je suis trop occupée puis j'ai pas le temps de vlogger, ou c'est soit je fais rien puis là, ben, ce que je vlog, c'est pas intéressant. Fait que c'est ça. Moi, ça me fait plaisir de vous parler comme ça une fois de temps en temps. Fait que, en tout cas, vous me direz si vous aimez ça vous aussi. Puis, ben, d'ici là, on se revoit demain. Ciao!